Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, encore ce matin, nous sommes dans la joie d'être réunis, ensemble, Seigneur, en ton nom, autour de toi, pour que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions aussi t'apporter notre reconnaissance et notre adoration, parce que tu en es digne, toi le Dieu Tout-Puissant. Veuille encore, parler à chacun d'entre nous selon ce que nous avons besoin, Seigneur, chacun, à notre mesure, à notre niveau, là où nous en sommes. Merci aussi pour les enfants de parler à leur cœur aussi, Seigneur, s'il te plaît, qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a pas de plus belle vie que de vivre avec toi, que de t'appartenir. Nous prions que tu sauves encore aujourd'hui. Et merci pour ta bonté, pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin, pour ta fidélité. Et merci pour ta parole, Seigneur, qui est toujours la même et toujours vivante pour nous. Nous te bénissons, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite de nouveau à ouvrir vos Bibles en Psaume 119 ce matin. Psaume 119. Et comme dimanche dernier, nous lirons les versets 153 à 160. Et nous nous arrêterons sur la deuxième partie du verset 154, cette fois. Donc psaume 119, 153 à 160. Il est écrit « Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et donc au verset 154, « Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie selon ta promesse ». On a vu dimanche dernier que, en la personne de Jésus-Christ, nous avons un avocat. Nous avons un défenseur. Quelqu'un qui plaide pour nous, qui est de notre côté, qui est avec nous. Quelqu'un sur qui on peut compter pour prendre notre défense. Et que c'était quelque chose quand même de précieux, vraiment. C'est un privilège, une grâce, parce que nous ne le méritons pas, et c'est quelque chose de précieux. Et dans la deuxième partie du verset, il est dit « Rachète-moi ». Rachète-moi. Et nous voyons ici que non seulement nous avons un avocat et un défenseur, mais nous avons, alors c'est un grand mot peut-être, mais nous avons un rédempteur. Un racheteur, si vous voulez le dire comme ça. Quelqu'un qui rachète, qui nous rachète. Un rédempteur. Et le mot rédempteur, dans la Bible, il apparaît 12 fois. Alors il y a le mot rédemption qui apparaît ailleurs, d'autres fois, mais le mot rédempteur, il apparaît 12 fois. Et sur les 12 fois, il apparaît 11 fois en Ésaïe. Donc le livre d'Ésaïe, c'est le livre de la rédemption. Voilà, si vous voulez un jour étudier Ésaïe comme ça, vous pourrez, vous le saurez. Et la 12e fois, c'est dans le livre de Job, où Job dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Mais voilà, 11 fois dans Ésaïe. Je vous propose juste d'en prendre un, c'est Ésaïe 59. Hop là. Ésaïe 59, verset 20. Vous vous amuserez à trouver les 10 autres fois dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 59, verset 20, il est dit « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Donc c'est une promesse, une prophétie et une promesse qui est faite dans le contexte d'Ésaïe à Israël, à Jérusalem, Sion. Il dit voilà, que le Rédempteur un jour viendra pour Sion, pour ceux qui se convertiront,
C'est une prophétie à mettre en parallèle avec la prophétie de Zacharie 12,10 quand il dit qu'ils tourneront les regards vers lui, Jésus-Christ, celui qu'ils ont percé. Hein, et ils se lamenteront. Ils se lamenteront. Donc le Rédempteur, alors, on ne va pas faire toute une étude dans tous les détails, mais quand même, c'est important, le thème du rachat, hein, d'accord, le thème du rachat apparaît plusieurs fois dans la parole, assez tôt dans la Bible, même, hein, puisque même Job parlait déjà du Rédempteur. Mais on va aller ensemble en Lévitique chapitre 25. Donc vous savez que dans le Lévitique, on trouve de la loi, hein, bien évidemment, mais donc de la loi qui touche à tout ce qui était lié au culte de l'Éternel, mais pas que, hein, donc, c'est Lévitique 25 à partir du verset 47, mais on trouve aussi tout un tas d'ordonnances, de lois, de règles, si vous voulez, hein, par rapport à la manière dont le peuple d'Israël devra se comporter une fois qu'ils seront rentrés dans le pays promis, hein, et voilà, comment la vie va être réglée de manière législative, parfois, hein, mais voilà, il va donner des lois. Et ici, dans Lévitique 25, on a ce qu'on appelle la loi du rachat, et donc on va lire ensemble à partir du verset 47 jusqu'à la fin, c'est-à-dire le verset 55. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat, après qu'il sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourront le racheter, ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé, et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années, jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira à l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, il y a sans doute plein de choses à détailler, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails ici, hein. Mais ici, il est question d'une loi que le Seigneur a prévue. Dans le cas où un membre du peuple d'Israël devienne pauvre, et tellement pauvre qu'il n'a plus d'autre moyen que d'être vendu comme esclave, entre guillemets, mais c'est un peu l'idée quand même, hein, comme esclave à quelqu'un d'autre. Alors là, il prend le cas particulièrement d'un étranger, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être esclaves les uns des autres dans le peuple d'Israël. On n'avait pas le droit de rendre esclave son propre frère. Hein, quelqu'un du peuple d'Israël. Il n'avait pas le droit. Donc, mais un étranger qui était riche et qui s'était installé dans le pays ou qui était à côté, hein, lui pouvait prendre comme esclave, donc il se vendait parce qu'il n'avait plus rien. Il était pauvre, il était dans la misère, et il n'avait pas d'autre solution pour survivre que de se vendre. Il ne possédait plus rien. D'accord ? Néanmoins, l'étranger, qui était donc venu s'installer au milieu du peuple d'Israël, a priori, était contraint de respecter les lois du pays. Hein, et dans ces lois, Dieu dit qu'il y a une option pour que le frère ne devienne pas esclave de l'étranger. Et cette option, c'est le droit de rachat. Et donc il dit que si un proche parent, c'est ce que nous venons de lire, hein, si un proche parent du frère qui est pauvre, hein, a de quoi le racheter, il le rachètera. Il paiera pour qu'il ne devienne pas esclave de l'étranger, mais qu'il reste libre. Et qu'il puisse peut-être servir son frère, pourquoi pas en tant qu'esclave. C'est possible, il y avait d'autres possibilités après, on ne va pas rentrer là dans les détails. Hein. Mais c'est ce que la Bible appelle le droit de rachat. Et le verset 55 que nous avons lu, ici, Dieu explique
Il dit parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, sont esclaves. Ce sont mes esclaves à moi. Parce que Dieu dit, c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte. Personne d'autre. Ils étaient esclaves en Égypte, esclaves de Pharaon, esclaves d'un homme. Mais moi, je les ai rachetés, je les ai fait sortir, je les ai libérés. Et maintenant, ils m'appartiennent. Alors il y a d'autres notions du rachat qui touchent à l'exode et avec la sortie d'Égypte, notamment la 10e plaie, quand l'ange de la mort est passé et a tué tous les premiers-nés du pays d'Égypte, et que les premiers-nés des Israélites ont été épargnés, de ceux qui avaient mis le sang sur les linteaux. Dieu dit, ils auraient dû mourir, ils ont été épargnés, donc tous les premiers-nés maintenant m'appartiennent. Et vous pourrez racheter vos premiers-nés auprès de moi. Mais de base, ils m'appartiennent. Et tous les premiers-nés des animaux aussi m'appartiennent. Et donc, le peuple d'Israël devait offrir en sacrifice tous les premiers-nés des animaux qui naissaient. Donc chaque année, quand c'était la saison, les premiers-nés devaient être offerts en sacrifice à l'Éternel. Des animaux. Et comme Dieu ne voulait pas de sacrifice humain, il dit bien évidemment, vous ne m'offrirez pas vos premiers-nés en sacrifice, mais du coup, vous paierez une compensation, adaptée par rapport au statut de la richesse et de la pauvreté de chacun, parce que le Seigneur, il fait en fonction de chacun, mais vous paierez quelque chose. Parce que vous vous rappellerez comme ça, Dieu nous a fait sortir d'Égypte et nous a rachetés. Il nous a délivrés, nous lui appartenons. Et tout ce que nous avons, c'est pure grâce. C'est grâce au Seigneur, c'est grâce à l'Éternel. Et ça lui appartient. Et quand vos enfants, il le dit, quand vos enfants demanderont « Pourquoi on fait ça, papa ?» Vous direz « Parce que nous étions esclaves en Égypte. » Mais Dieu nous a délivrés, il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Et donc le thème du rachat apparaît plusieurs fois. Et c'est une image magnifique de ce que le Seigneur Jésus, parce qu'il est notre Rédempteur. C'est ce que nous dit aussi le Nouveau Testament. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Par son sang. Et c'est une image magnifique de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Ici, dans la loi du Lévitique, pour pouvoir exercer le droit de rachat, alors vous avez le livre de Ruth, et je vous encourage à le lire en complément de ce message. Le livre de Ruth est une illustration, c'est le mot que je cherchais, pardon. C'est une illustration parfaite du rachat, du droit de rachat, entre Ruth et Boaz. Et Boaz qui va exercer ce droit de rachat, alors qu'il n'est pas le plus proche parent, mais l'autre ne le veut pas. Bref, il y a toute une histoire. Je vous encourage vraiment à relire ce livre en complément. C'est une magnifique illustration. Et donc, on l'a lu, il fallait que ce soit son plus proche parent, donc c'est le verset 49, son oncle ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents. D'accord ? Un proche parent. Et vous savez, le Seigneur Jésus, pour devenir notre Rédempteur, est devenu notre plus proche parent. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Créateur de l'univers. Et il a accepté de venir vivre comme un homme. Comme nous. Il a partagé notre condition humaine. Il a accepté ça. Et il n'y avait pas... Pour le Dieu Tout-Puissant, il n'aurait pas pu devenir plus proche de nous qu'en vivant ce que nous vivons. Qu'en partageant notre condition humaine. La parole le dit, il a eu faim, il a eu soif, il a eu mal. Il a partagé notre condition. À l'exception du péché, bien évidemment, parce qu'il était saint et parfait. Mais la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Il est dit aussi qu'il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Il est devenu comme les hommes, semblable aux hommes, sauf le péché. Mais il a pris notre condition. Il est devenu plus proche de nous que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Comment est-ce possible que le Dieu qui a créé l'univers et toutes choses, et même des choses que nous ne connaissons pas probablement, c'est un Dieu tout-puissant. Ce Dieu-là est devenu si proche de nous qu'il a vécu parmi nous. Et c'est ce que l'apôtre Jean dira dans son épître, celui que nous avons vu,
celui que nous avons entendu, vu de nos yeux, que nous avons touché de nos mains. C'est lui que nous vous annonçons. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères, parce qu'il a partagé notre condition. Il est devenu notre plus proche parent. Il est devenu notre rédempteur parce que non seulement il est devenu notre plus proche parent, mais il a bien voulu exercer ce droit de rachat envers nous. Parce que ce que proclame la parole de Dieu, c'est que par nature, à cause de notre nature pécheresse et de nos péchés, par nature, nous étions des enfants de colère, comme les autres. Nous appartenions à l'ennemi de Dieu. Nous étions esclaves du péché. Et par chaque péché que nous commettions, nous exagérions la dette que nous avions envers Dieu. Elle augmentait. Il est dit dans la parole que par notre cœur impénitent, nous amassons et nos iniquités et nos péchés, nous nous amassons un trésor de colère pour le jour du juste jugement de Dieu. Notre dette était impayable. Nous n'avons pas, l'être humain n'a pas les moyens de payer pour le salut de son âme. Nous n'avons pas ces moyens-là. Il n'y a aucun moyen humain, aucun, que ce soit financier par des bonnes œuvres ou par une bonne conduite ou quoi qu'on veuille, la parole de Dieu est formelle. C'est impossible. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est impossible. Nous n'avons pas les moyens parce que nous sommes pauvres. Et c'est ce que nous devons reconnaître. Nous sommes pauvres devant Dieu. Nous sommes misérables parce que nous sommes des pécheurs. Et dans le psaume 119, le verset 153, il commence en disant « Vois ma misère, Seigneur, vois ma pauvreté. » Si ça se trouve, le psalmiste était riche matériellement, on ne sait pas qui c'est celui-là, du psaume 119. Mais si ça se trouve, la plupart des psaumes sont écrits par David, on ne sait pas, mais David n'était pas pauvre financièrement, loin de là. Mais le psalmiste, il reconnaît sa misère spirituelle, son état de pécheur. Il dit, Seigneur, je suis pauvre, je suis dans la misère. Et c'est ce que nous sommes, chacun d'entre nous, de base, à cause de nos péchés. Mais le Seigneur Jésus, il a de quoi racheter nos âmes. Et c'est toute la bonne nouvelle qui est proclamée dans la parole de Dieu. J'ai le moyen de racheter vos âmes. Parfois, dans le peuple d'Israël, il pouvait arriver que le plus proche parent n'ait pas le moyen financier de racheter son frère, qui était pauvre. Peut-être que lui-même, il était au bord de la faillite parfois, et que du coup, il n'avait pas les moyens. Alors, il fallait trouver un proche parent un peu moins proche, peut-être. Et peut-être que parfois, on n'en trouvait pas. Et que le frère pauvre était condamné, alors, jusqu'à l'année du jubilé, une autre fois, peut-être on verra ça, mais à rester esclave de l'étranger, peut-être. Mais le Seigneur Jésus, il a les moyens. Et il a les moyens de payer pour chaque âme sur cette planète, depuis Adam et Ève, jusqu'à la dernière âme qui naîtra sur cette planète avant la fin des temps. Pour tous, sans exception, le Seigneur Jésus a les moyens de payer. Il a les moyens. Il fallait les moyens, et le Seigneur Jésus a les moyens, mais il fallait aussi le vouloir. Parfois, le plus proche parent, il avait les moyens, mais il ne voulait pas. Vous lirez l'histoire de Ruth, justement, et Boaz. Le plus proche parent, il ne semble pas qu'il soit forcément dans la misère, mais ça ne l'intéressait pas. On ne sait pas tout, on n'était pas là, mais voilà. Parfois, les moyens étaient là, mais pas la volonté. Le Seigneur Jésus, il a les moyens de nous racheter, et il a la volonté. Il l'exprime plusieurs fois, n'est-ce pas? En Jean 10, il dit « Je donne ma vie pour les brebis. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Et plus bas, il le dit. Il dit « J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui le fais. J'ai le pouvoir de le faire. Et j'ai la volonté. Et jusqu'à la fin, même
au jardin de Gethsémane, avec les doutes et les angoisses et tout ce qui pouvait être là, pour le Seigneur Jésus aussi. Il le dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et je sais que c'est ce qui est convenable, je sais que c'est ce qu'il faut faire. Et parce qu'il nous a aimés, parler de l'amour ce matin, et c'est la grande raison, parce qu'il nous a aimés, le Seigneur Jésus a eu la volonté de racheter nos âmes. Il est notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Et en 1 Pierre, vous avez ce beau verset qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça en étude biblique du coup. Mais en 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19, il est dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous lirez la suite chez vous, vous réécouterez l'étude biblique si vous voulez. Mais il le dit ici, nous avons été rachetés par le Seigneur. Et il n'a pas sorti le chéquier pour nous racheter. Il est monté sur la croix et il a donné sa vie. C'est pour lui, chacun d'entre nous, nous avons la valeur de sa vie qu'il a offerte pour chacun d'entre nous. C'est ainsi que le Seigneur Jésus nous considère chacun. La valeur qu'il met, le prix qu'il met à notre âme et à notre vie, c'est sa propre vie. Ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Et il est du coup notre Rédempteur. Et le psalmiste ici, au verset 119, au psaume 119, verset 154, rachète-moi. Rachète-moi, Seigneur. C'est de l'humilité, c'est de la compréhension aussi de qui est Dieu. C'est s'abaisser devant le Seigneur et dire, Seigneur, si ce n'est par la valeur que toi tu me donnes, par le sang que tu as versé, je n'ai pas de valeur. Je suis un misérable. Toi, rachète-moi, Seigneur. C'est rachète-moi. Rachète-moi. Le terme racheter peut être parfois traduit aussi par délivrer aussi. C'est vrai, délivre-moi, rachète-moi. Il dit, je vous ai racheté d'Égypte, je vous ai délivré d'Égypte aussi. Mais à la différence de délivrer, racheter est plus fort. Parce que dans racheter, vous avez la notion d'appartenir. Quand vous achetez quelque chose, ça vous appartient. On le sait. Et d'ailleurs, c'est à moi, c'est pas aux autres. Je l'ai acheté, je l'ai payé, c'est le mien. C'est à moi. Je te le prête, mais tu me le rends, c'est à moi. C'est le mien. C'est le rachat. C'est le rachat. Et le Seigneur Jésus nous a rachetés. Ça veut dire que nous lui appartenons. Et là aussi, dans la parole, nous trouvons de nombreuses exhortations qui nous disent que nous n'appartenons plus au monde, nous n'appartenons plus à Satan, et même, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui a payé pour nous. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et pour le peuple d'Israël, il dit, vous êtes mes esclaves. C'est ce que Dieu dit, vous êtes mes esclaves, dans le contexte qu'on a lu. Mais le Seigneur Jésus nous dit à nous, aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, vous êtes de la famille. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous sommes rachetés pour faire partie de la famille de Dieu. Nous sommes rachetés pour être co-héritiers, dit la parole, co-héritiers avec Christ. Ce statut est bien supérieur à un esclave. Même si, à certains égards, on veut se considérer comme esclave
de Dieu, parce qu'il est maître de nos vies, et il le demeure, hein, il le demeure. Mais nous avons reçu un esprit encore supérieur, l'esprit d'adoption. Il a payé et il nous a affranchis. Il nous a affranchis. Il nous a délivrés. Il nous rend libres, libres à l'égard du péché, libres à l'égard de la condamnation qui pesait sur nous, libres à l'égard de notre ancien maître, Satan, et libres à l'égard de nous-mêmes. Parce que par l'esprit qu'il a planté dans nos cœurs, il nous permet de vivre pour lui et par lui la vie que lui veut pour nous. Le vrai problème, c'est que parfois, on redevient maître de notre vie. C'est notre histoire à chacun, hein. C'est ce que nous vivons tous. Il y a toujours des moments où notre Rédempteur a beau être Jésus-Christ, je veux rester maître de ma vie. Dans ce domaine-là, c'est moi qui déciderai. Pour le reste, pourquoi pas, Seigneur, mais ce domaine, c'est moi qui décide. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on le vit, parce que nous sommes des pécheurs, certes, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne d'après la parole de Dieu. Il est dit qu'on doit tout donner au Seigneur. On doit renoncer à nous-mêmes pour vivre avec lui. Et c'est sûr que ça implique des choix, ça implique parfois des choix difficiles, mais souvenons-nous du prix que le Seigneur a payé pour nous, dans son amour, hein, de la valeur qu'il met à nos vies, qui pourtant sont misérables, il faut être honnête, hein, et qui sont loin d'être droites. Mais ça ne change pas le prix et la valeur que nous avons aux yeux du Seigneur Jésus. Hein. Ça ne change rien. Hein. C'est pour le plus vil des pécheurs, le Seigneur Jésus est mort. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait pensé, quoi qu'il ait dit, quoi que nous ayons fait aussi, ça ne change rien. Le sang a coulé. Et c'est le même. C'est le même pour tous. C'est le même pour tous. Et malgré notre misère, hein, eh bien le Seigneur, lui, nous considère comme précieux. Et à nous, dans notre vie, de savoir élever nos choix, hein, élever nos actions, élever nos pensées, élever nos paroles à la valeur que le Seigneur nous donne. Cette valeur qui est inestimable. Inestimable. C'est tout l'or de la terre ne servirait à rien. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose de grand. Mais on doit se souvenir justement que nous lui appartenons, à lui. Et il est vrai que les temps et les moments que nous traversons, nous ne les choisissons pas toujours. Bon, parfois, ce sont des conséquences de nos choix. Parfois, ils nous sont imposés. Hein. Mais souvenons-nous que nous appartenons non pas au destin ou au hasard. Hein. Vous savez, c'est comme ça que fonctionne ce monde. Ils pensent que, voilà, un coup on a de la chance, un coup on n'en a pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, discutez avec ceux qui ne sont pas au Seigneur Jésus autour de vous, ils ont eu du bol, ils n'ont pas eu de bol. Voilà, c'est comme ça. Hein. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Hein. Nous le savons. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Il n'y a rien dans nos vies que le Seigneur Jésus ne permette. Alors nous, on aurait peut-être choisi autre chose, ça c'est sûr. Mais nous lui appartenons. Et nous suivons les voies qu'il a tracées pour nous. Et nous essayons, en marchant sur cette voie, eh bien de le glorifier du mieux qu'on peut, hein, malgré nous, et malgré ce que nous sommes, malgré notre misère. Mais dans tous les cas, nous avons toujours cette possibilité, hein, d'invoquer le Seigneur. Dans toute situation, nous avons cette possibilité de l'invoquer et de demander son secours. Et c'est ce que fait le psalmiste ici. « Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. » Rachète-moi. Ce n'était pas à nous de nous racheter auprès du Seigneur. Hein, ne trouve pas cette notion dans la parole. C'est peu, pas vraiment. Il y en a qui font des actions, mais si vous regardez bien, ce sont plus des actions de reconnaissance que de rachat. On trouve beaucoup d'actions de reconnaissance dans la Bible. Parce que le Seigneur a fait ceci pour moi, alors, en reconnaissance, je fais ceci. Mais se racheter auprès du Seigneur, c'est pas réellement ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est Seigneur, toi, rachète-moi.
toi fais-le. Hein. Toi fais-le. Et nous devons invoquer le Seigneur dans nos vies pour qu'il nous rachète. Et si ce n'est pas le cas, déjà qu'il rachète notre âme. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire avec certitude, Jésus est mon Rédempteur. Il a racheté mon âme. Il a payé pour mes péchés. Je suis sauvé pour l'éternité. Vous avez encore l'occasion ce matin de le faire. Encore, ça vous est proposé. Le Seigneur a tout fait. Il a tout fait. Il est devenu plus proche de vous que vous ne pouviez l'imaginer. Il est venu comme un homme. Il avait les moyens. Une vie parfaite, sainte, un sang qui peut tout pardonner et tout purifier. Il avait les moyens. Il avait la volonté, parce qu'il vous a aimé. Et il est allé jusqu'au bout. Il a offert sa vie. Il a fait tout ce qu'il fallait. Le contrat, de son côté à lui, il est signé. Hein? Si vous voulez le voir comme ça, il y a une question de loi dans Lévitique. Hein? Ce sont des contrats. Le contrat, lui, il l'a signé. Maintenant, c'est à vous de signer en retour et de dire, Seigneur, j'accepte que ce soit pour moi. J'accepte que tu rachètes mon âme. J'accepte, Seigneur. Et il le fera. Selon sa promesse, il vous sauvera. Et pour nous, qui l'avons déjà fait, pour qui le Seigneur est déjà notre Rédempteur, peut-être parfois depuis un moment, mais depuis longtemps, hein, n'avons-nous pas oublié qu'il est notre Rédempteur, qui nous a rachetés à un prix si précieux, qu'il a donné sa vie pour nous. Est-ce que nous vivons notre vie, chacun d'entre nous, comme étant sous les ordres du Maître, comme appartenant à Jésus-Christ? Ou est-ce que nous vivons nos vies comme nous appartenant à nous-mêmes, choisissant pour nous-mêmes ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Ou est-ce que nous soumettons toutes choses au Père, qui sait mieux que nous, oh bien mieux que nous, parce qu'il a une vision éternelle comparée à nous, hein, ce qui est le meilleur pour nous. Il le sait. Il sait toutes choses à l'avance. Rien n'échappe à ce qu'il a prévu. Il est tout puissant. Complètement. Du début à la fin de nos vies. Du premier souffle jusqu'au dernier. Il est le Maître. Alors qu'on sache, nous qui lui appartenons, vivre de la manière qui est digne, hein, du Seigneur Jésus-Christ, soumettant toutes choses et recalant ce qu'il faut recaler dans nos vies, remettant les choses à leur place, aux bonnes priorités, et nous souvenant que notre vie ne nous appartient pas. C'est de toute façon, ça restera toujours une réalité. Et quand nous vivons nos propres vies, par nos propres moyens, et en croyant en être le Maître, ce n'est qu'une illusion. C'est une illusion. Ce n'est pas vrai. C'est ce que dit la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que le souffle de l'homme? Une fleur? Une herbe? Qui passe et qui disparaît? Une vapeur? Qui passe pour un peu de temps et qui disparaît? Nous savons très bien. Hein? Au fond de nous-mêmes, nous le savons. Nous ne sommes maîtres de rien. Ni de nos vies, ni de nos jours, hein, ni de nos années, ni de notre santé. Nous ne sommes maîtres de pas grand-chose. Hein? Parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Et sachons lui faire confiance. Sachons lui faire confiance. Je terminerai avec ça, j'irai pas plus loin, mais sachons faire confiance à celui à qui nous appartenons. La parole entière nous exhorte à avoir foi dans ce Dieu qui a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance parce qu'il a donné sa propre vie pour nous. Il a donné la preuve suprême qu'il était digne de confiance parce qu'il nous a aimés et nous a sauvés pour l'éternité. Et ça devrait nous suffire comme preuve. Pas besoin que Dieu intervienne encore en faisant je ne sais quel miracle spectaculaire dans ma vie. Ça devrait me suffire comme preuve pour lui faire confiance pour toute ma vie et chaque jour que je vis. On va prier pour terminer. Oui Seigneur, ce matin encore vois notre misère, c'est vrai, et délivre-nous
Merci. Parce que tu es celui qui nous défend, c'est vrai. Et tu es celui qui nous rachète. Celui pour qui chacun d'entre nous, nous avons tellement de valeur. Alors qu'on ne le mérite pas, Seigneur. Vraiment pas. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, dans tout ce que ça peut impliquer et englober. Merci, Seigneur. Ah oui, merci. Nous n'avons pas d'autres mots, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous te prions ce matin encore que tu nous donnes d'être conscients que puisque tu nous as rachetés, nous t'appartenons comme enfants de Dieu. Sois loué, Seigneur, et sois béni pour tant d'amour. Merci, Seigneur, de ne pas nous avoir laissés dans notre péché, livrés à nous-mêmes et perdus pour l'éternité. De nous avoir aimés à un tel point, Seigneur, que tu donnes à ta vie. Oui, sois loué pour cela, Seigneur. Et nous prions que chacun d'entre nous puissions, Seigneur, vivre d'une manière digne de toi et nous souvenir que nous pouvons te faire confiance, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance. Et nous te demandons pardon, Seigneur, ce matin. Nous te demandons pardon pour toutes les nombreuses fois, Seigneur, où nous voulons être maîtres de notre vie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous n'avons pas tout compris, Seigneur. Et aide-nous, par ton esprit, dans ce domaine, Seigneur, à comprendre et à grandir en toi et avec toi. Merci pour ta fidélité, pour ton pardon qui se renouvelle, Seigneur, sans cesse, pour ta grâce envers nous, pour ta patience, Seigneur, infinie et immense envers les pécheurs que nous sommes. Sois loué, sois élevé, au nom du Seigneur Jésus. Amen.